Quand on perd tout, on ne devient pas une victime, on devient un silence. Et parfois, ce silence hurle. Voici l'histoire de Kevin Day, un nom que vous n'avez peut-être jamais entendu, mais qui aujourd'hui fait trembler ceux qui pensaient être intouchables. Kevin avait 19 ans. Il vivait à Marseille. Pas de casier, pas de problème. Juste un jeune homme banal qui rêvait d'avoir un petit boulot honnête, d'aider sa mère, de vivre en paix. Un jour, tout s'écroule. Un braquage de supermarché. Un témoin le reconnaît de loin. Il passait dans le quartier, au mauvais moment, avec le mauvais hoodie. C'est lui, 5 mots, qui vont lui coûter 20 ans de vie. Procès rapide. Avocat commis d'office débordé. Aucune empreinte, aucune preuve ADN. Mais il est jeune, noir, silencieux. Alors on le condamne. 15 ans ferme. Sa mère pleure, puis ne vient plus. Sa copine le quitte. Ses amis disparus. Kevin entre dans un monde où la douleur ne crie pas. Elle se tait. Il observe. Il endure. Il se reconstruit. Il découvre un autre détenu. Jean-Claude, 68 ans, ancien avocat radié. On l'appelait le professeur. Jean-Claude voit en lui un esprit encore vivant. Il l'initie au droit, à la rhétorique, aux failles du système judiciaire. Tu veux sortir? Apprends à te défendre. Tu veux vivre? Apprends à frapper sans toucher. Kevin lit. Apprend. S'est formé. Il devient un stratège silencieux. Il écrit des lettres. Il reconstitue son dossier. Et il attend. À 39 ans, Kevin sort. Pas blanchi, pas innocenté. Juste libéré. Mais ce n'est plus un jeune naïf. C'est un homme taillé dans l'acier de l'oubli. Il ne rentre pas chez lui. Il ne cherche pas la vengeance. Pas encore. Il part dans le sud, ville tranquille. Là, il ouvre un centre de réinsertion pour ex-détenus. Mais dans l'ombre, il crée une base de données. Il recense tous les cas d'injustice qu'il peut trouver. Il trace les schémas. Il repère les noms. Un juge ici, un flic là. Un procureur trop zélé, un avocat qui vend ses clients. Les médias parlent d'un justicier numérique. Des dossiers explosent. Un scandale éclate. Un flic piégé, un juge suspendu. Mais personne ne sait qui est derrière ça. Jusqu'au jour où un ministre s'est forcé de démissionner à cause d'un vieux dossier ressorti de nulle part. Un journaliste dit en direct, une source anonyme. Un homme qu'on croyait mort, Kevin Day. L'affaire explose. Tout le monde veut l'interviewer. Il refuse. Mais il donne une seule interview audio, publiée anonymement. Il dit « Je n'ai pas agi pour me venger. J'ai agi pour ceux qui n'avaient plus de voix. Et parce que ma prochaine cible m'a trahi plus que tous les autres. » Le dernier nom sur sa liste n'est autre que son propre oncle. L'avocat qui aurait pu le défendre, mais qui avait été payé pour le laisser tomber. Il ne le confronte pas en criant. Il lui envoie une copie de son dossier reconstitué, avec les preuves, les enregistrements, les témoignages. Et une note. J'ai appris, grâce à toi. Maintenant, c'est toi qui vas apprendre. L'oncle démissionne. Son cabinet ferme. Et Kevin, il retourne dans le silence. Ce monde enterre ceux qui ne parlent pas fort. Il oublie ceux qui ne frappent pas. Mais parfois, ceux qu'on oublie deviennent les plus dangereux. Ne sous-estime jamais le pouvoir du silence. Il se transforme, il s'aiguise, il attend son heure. Et quand le monde s'y attend le moins, il frappe. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Murmures Anonymes pour d'autres récits.